Abidjan, mercredi 13 août 2025. Dans un entretien exclusif accordé à Sud24.tv, le président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, M. Kakou Mathias, s'est exprimé sur les grandes questions qui marquent l'actualité nationale et internationale. Plus grand que au cœur des échanges, la situation politique au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, les cas du président Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam, et de Soro Guillaume. Une analyse sans détour, entre engagement social et vision panafricaine, qui éclaire les dynamiques en cours et les enjeux à venir. Moi, c'est Mathias Kakou, président du PPS, Parti pour le progrès et le socialisme, en Côte d'Ivoire. Président, quelle est votre actualité politique présente? Oh, mon actualité politique présente, en tout cas, nous avons un programme. Le programme, c'est que nous, après la déclaration du président Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles, la chose que nous avions souhaité, nous étions les premiers même à souhaiter cela. Alors, il nous revient maintenant d'aller dans les bases, dans nos bases, pour sensibiliser à la paix, à soutenir la candidature du président Ouattara, de sorte que notre région, nos militants connaissent le bonheur du développement. Donc, c'est un rôle très important dans les jours à venir, et c'est précisément la semaine prochaine, à partir du 15 au 29. Donc, nous serons en déplacement à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, pour soutenir la candidature du président Ouattara, faire la promotion de la candidature du président Ouattara, de sorte que aux élections présidentielles, notre parti soit fier d'avoir eu raison très tôt de choisir le président Ouattara comme candidat aux élections présidentielles. Président, quelle lecture faites-vous de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire? Bon, la lecture d'abord, la première chose, c'est que le président Ouattara est candidat. Et puis, il n'y a pas de feu à la maison. Hein. Voilà, ça dit que lui, il est candidat parce qu'il remplit les conditions. Il est candidat sortant. Et il a montré aux yeux du monde qu'il peut gouverner. Il mérite cela. Depuis plus de 15 ans, aucun bruit de bottes. Nous sommes fiers. Donc nous saluons d'abord cette candidature. Maintenant, en dehors, après lui, il y a aussi d'autres candidats, d'autres qui ont souhaité être candidats. Malheureusement, ils ne remplissent pas les conditions requises, n'est-ce pas, pour être candidat. Je vais parler du président Laurent Gbagbo. Ouais, malheureusement, il n'est pas candidat. Il ne remplit pas les conditions. Moi, sincèrement, j'aurais souhaité que depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, il puisse négocier sa candidature, puisqu'il sait qu'il est condamné. Vous comprenez? On me dira, mais il est condamné et puis il n'est pas en prison. Oui, c'est un ancien chef d'État. Voilà, et puis le président Ouattara a accordé une grâce. La grâce lui permet d'être libre. Voilà. Mais attention, il y a les infractions sont là. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que le président Gbagbo aurait dû convaincre son entourage de mettre bas la terre, de négocier, parler à le président Ouattara, de sorte que le monde soit convaincu que lui, il vient pour la paix. Vous comprenez? Mais les discours vraiment guerriers de ses partisans ont encore, n'est-ce pas, renforcé la position du gouvernement. Voilà. Donc, Gbagbo, sa candidature est un problème. Pourquoi ça devient un problème? Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne vient pas avec un programme de société, mais il vient avec un programme de vengeance, basé sur la jalousie, vous comprenez, sur les rancœurs. Or, le président Gbagbo aussi, candidat aux élections présidentielles, il n'acceptera jamais, et je dis bien le mot jamais, sa défaite. Le problème, ce n'est pas qu'il soit candidat ou pas, hein, qu'il soit candidat ou non, que Gbagbo gagne ou non, il n'acceptera jamais sa défaite. Là, ça devient un problème. Parce que quand on est candidat, on peut accepter la défaite quand on sait qu'on a été battu. Mais quand vous regardez le RDP, un parti bien organisé, avec des militants, qui sont fait enrôler depuis 2012, jusqu'à ce jour, ils ont tous les cartes des militants, les cartes, comment on appelle ça, les cartes de la CI, c'est ça non, cartes électorales. Voilà. Donc, ils sont majoritaires. Il faut le reconnaître. Comprenez? Le PPS ne peut pas gagner une élection crédible ici. C'est pas possible. Gbagbo, candidat, acceptera-t-il
la défaite, c'est la grande question. Je n'en suis pas sûr. Vous comprenez? Puisque le discours de la vengeance est là. Voilà. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc, en ce qui concerne le PPS, nous préférons l'injustice au désordre. Le président Houphouët-Boigny l'avait dit. Vous comprenez? Nous préférons l'injustice, s'il y a injustice, hein, au désordre. Mais il n'y a même pas d'injustice, c'est une question de droit et de loi. Il ne peut pas être candidat. Je prends le cas de Thiam. Le président Thiam, il y a quelqu'un qui est venu avec un nouvel esprit. Le peuple a commencé à avoir confiance en lui. Oh, il n'est pas dans les conditions. Il n'a même pas pris la précaution de lire la constitution ivoirienne. Il ne peut pas être candidat. Il a fait du faux à la base, même en s'inscrivant sur la liste électorale, avec un certificat de nationalité erroné. Vous comprenez? La justice a fait son travail. Elle découvre qu'en vérité, au moment où il s'inscrivait sur la liste, il était encore français. Mais c'est inacceptable. Ce n'est pas un problème de RADP, ni du président Ouattara, ni du gouvernement. Donc, Thiam même est un problème. Vous comprenez? Deuxièmement, il n'est pas humble. Dans de pareilles circonstances, il faut être humble. Parce que dans tous les cas, je vous l'avais dit lors de ma dernière conférence de presse en décembre, que je souhaiterais que Thiam salue au président Ouattara, puisqu'ils sont tous sous fétiche. Il travaille avec lui dans le cadre, n'est-ce pas, du RADP, que le PDCI réparte avec l'alliance du RADP, et puis la succession à Ouattara plus tard va se passer dans la paix. Vous comprenez? Et je lui avais même dit, conseiller, n'est-ce pas, de ne pas s'opposer à Ouattara, de composer avec le président Ouattara. Vous comprenez? Ben, les militants du PDCI, les extrémistes, l'ont induit en erreur, ils l'ont monté contre Ouattara, ils ont voulu le comparer à Ouattara. Oh, on ne peut pas le comparer à Ouattara. Donc, bref, Thiam n'a pas compris que la politique ivoirienne, c'est un autre domaine. Voilà. Donc, il ne remplit pas les conditions parce que lui-même, il les a créées. Non seulement au niveau de son parti, il est contesté, parce que le congrès qu'il a porté à la tête du parti n'est pas un congrès organisé légalement. Ça n'a pas respecté les tests de leur propre parti. Donc là, déjà, il y a un problème. Vous avez connu l'épisode de, comment elle s'appelle, la dissidente là, du PDCI, là, comment on appelle, Yapo, Madame Yapo. Voilà, elle est dans ses raisons. Donc Thiam a un souci. Voilà. Mais je me demande, pourquoi le PDCI l'a choisi? Il faut que les Ivoiriens le sachent aussi. Simplement, les Takou Gikawe sont là. Les Didier Madi sont là. Il y a des hauts cadres compétents du PDCI qui sont là, qui pouvaient être candidats. Et tout simplement, ils ont cru que Thiam avait une assise internationale. Ils ont cru que Thiam avait tellement l'argent qu'il pouvait le mettre à la disposition du parti. Ouais, c'est faux. Donc moi, je conseillerais même le PDCI de s'allier derrière, comment ça s'appelle, Bio. Hein? Qu'il soit le candidat du PDCI. Je ne suis pas du PDCI. C'est une opinion que j'ai aimée. Hein? Voilà. Il soit comme le PDCI. De sorte qu'au nom du PDCI, il est candidat. Le PDCI va aux élections avec le président Ouattara. Hein? C'est deux grands partis. Voilà. Et puis c'est bon. Ouais. Donc, Thiam, vraiment, il s'est fourvoyé. Et dans ses explications, dans ses conférences de presse, chaque jour, il crée un fossé entre lui et le gouvernement, entre lui et la population, entre lui-même et ses militants. Donc c'est dommage. Vous voyez, ça c'était le cas du PDCI. Bon, le cas du PPSCI, j'en ai déjà parlé. Le cas du camarade Blé Goudé. Le cas du camarade Blé Goudé, moi j'ai dit camarade parce qu'on a fait la fête ensemble. Voilà, Blé Goudé, je pense qu'il est dans le tempo. Voilà, il est venu avec un esprit de repentance. C'est déjà bon pour lui. Voilà. Donc, il n'est pas sur la liste électorale. Il n'a qu'à continuer de sensibiliser à la paix. Voilà. C'est Dieu qui va toucher le cœur des gens qui voudraient qu'un jour il soit sur une liste électorale. Mais l'esprit qu'il a déjà, moi, ça me sied. De sorte qu'il n'est pas dans la violence. Il n'est pas dans les persécutions. Il n'est pas, comment on appelle ça, dans les agressions verbales. Vous voyez un peu. Voilà, il a temporisé. Donc, moi, je pense que c'est un repenti qu'il faut regarder de près, de sorte qu'un jour, il puisse bénéficier de la grâce du président. C'est très important. Donc, l'option qu'il a choisie
en renonçant à la violence, en renonçant à l'esprit extrémiste, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, il ne sera pas candidat. Donc moi, je pense même qu'il n'a qu'à soutenir la République. Voilà, il n'a qu'à soutenir la République. Soutenir la République, c'est quoi? C'est de respecter les lois, de ne pas forcer une candidature, de ne pas créer les conditions d'une insurrection. Et là, il est dans son rôle parce que de tout ce qu'on voit de lui, il n'est pas dans la violence verbale, il est loin d'un opposant extrémiste qui veut un renversement du pouvoir par les armes. Là, je l'apprécie dans ce sens-là. Voilà. Mais je sais que Bleu Goudé a un loup fardeau. Il a un passé lugubre. Voilà. Donc, le passé n'a pas été bon. Voilà. Nous autres, nous sommes vivants encore, c'est grâce à Dieu. Sinon, on serait passé de la vie à trépas. Voilà. Donc, je pense qu'il a bien vu de temporiser et de, en tout cas, prêcher la paix à travers la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire de la situation politique. Vous n'avez omis de parler du candidat aussi, Soro Guillaume. Bon, je ne voulais pas parler de Soro Guillaume parce que je suis très gêné quand je parle de Soro Guillaume. Parce que, il faut que je vous le dise franchement, Soro Guillaume, j'ai l'impression qu'il a gâché son avenir politique. C'est une impression personnelle. Je vous fais une révélation. C'est moi qui ai convaincu Soro Guillaume en 1999 à adhérer au RDR. C'est moi. Quand nous avons quitté la FECI, il était dans le doute. Et quand l'ivoirité battait son plein, je lui ai conseillé que tu n'as pas le choix, frère, que de soutenir les gens du Nord. Moi, je ne suis pas du Nord, mais je les soutiens. Pourquoi? Parce que c'est l'injustice contre eux. Donc, il ne faut pas soutenir autre personne que le RDR à cette époque. Il a hésité à un moment donné. Après, il s'est rendu compte que j'avais raison. Et il m'a dit, on a qu'à aller battre campagne pour Madame Diabaté à Port-Boué. J'en ai été fier. Et c'est à partir de là, il a adhéré au RDR. Maintenant, il a adhéré au RDR, il n'a pas pris de cas de RDR, mais il a continué à commencer à soutenir le combat du président Ouattara et tout. C'est une très bonne chose. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle la patience. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la patience. Voilà quelqu'un qui est allé à la tête d'une rébellion. Bon, je ne veux pas appeler ça rébellion d'ailleurs. Moi, j'ai toujours appelé ça une insurrection militaire. Parce que ce n'était pas une rébellion, c'était une insurrection militaire. Cette insurrection militaire, il a été le secrétaire général. Il a mené le combat contre l'injustice. Tout le monde le sait. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un, même au RDP, il n'y a pas quelqu'un qui renie qui nie que Soro a été un combattant. Tout le monde le reconnaît. Mais attention, tu as été un combattant. Un, tu as été premier ministre. Deux, président de l'Assemblée nationale contre même la Constitution. C'est une grâce et une faveur que le président t'a fait. Il t'a propulsé. Considérant tout ce que tu as fait, le combat que tu as mené. Et tu l'as bien mené. Mais il faut attendre ton heure. Tu ne peux pas être dans le même système où le président est encore en fonction et chercher à le déstabiliser. Alors, et ça, quand moi j'ai vu les prémices en 2016, je vous dis, hein, en 2016, j'étais le premier à prendre du recul. En 2017, quand ça s'est éclaté avec les mutineries, j'étais le premier à dire au président Guillaume qu'il faut demander pardon au président Ouattara. Il faut lui demander pardon. Pourquoi? Parce que les armes ont été découvertes dans la cour de ton directeur de protocole. C'est une suspicion légitime. Donc, en pareille circonstance, on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix que de demander pardon. Ils ont fait semblant d'écouter ce que j'ai dit. Mais après, et je me souviens très bien, j'étais dans un véhicule, arrivé à un niveau, à quelque part, il y a un de ces protocoles qui m'a appelé, et en son âme, il dit Kakou, il faut faire attention parce que le président n'est pas content de toi. Tu as fait une déclaration pour dire que tu soutiens le président Ouattara.
Et quand tu soutiens le président Ouattara, il considère que tu l'as trahi. Il dit, mais je n'ai pas trahi quelqu'un. Moi, je ne peux pas accepter que l'homme pour qui j'ai lutté, il est devenu président, que moi, je dois le renverser. Non, c'est pas possible. Si c'est comme ça, on n'a qu'à couper Ignam, comme on le dit chez nous. Voilà comment nous avons coupé Ignam. J'ai fait tout ce rappel pour dire qu'il a été trop pressé. Vous comprenez? Il a été trop pressé. Parce que le RDP est un appareil politique. Voilà. Et quand ton papa est vivant, il ne faut pas chercher à être son héritier. Surtout que quand tu sais qu'il a beaucoup d'enfants. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu sais qu'il a beaucoup d'enfants, il ne faut pas te lever un matin pour dire que c'est moi qui vais être ton héritier. C'est trop prétentieux. Et aujourd'hui, il se retrouve ailleurs. Voilà. Mais ailleurs, il se trouve encore. À un moment donné, on avait espéré qu'il serait en contact avec le président Ouattara pour harmoniser leurs positions, demander pardon pour qu'ils soient en paix. Mais que non. Au contraire, on cherche toujours à déstabiliser le pouvoir. Donc, vous comprenez qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Vous comprenez aussi qu'il a été jugé, condamné, hein, il passe à perpétuité. Non, il ne peut pas. Voilà, donc c'est une question politique. Et chez nous, les juristes, on dit, devant comment on appelle ça, la politique, le droit fuit par la fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit est là, la justice est là, mais s'il y a une discussion politique, s'il change de comportement, s'il demande pardon, et à la nation, et au président Ouattara, le président peut avoir pitié de lui pour l'insérer dans le jeu politique. Vous comprenez? Il peut prendre une loi d'amnistie, il peut prendre une loi, une grâce présidentielle. Vous comprenez? Mais tenter ou bien persister à déstabiliser le régime à travers les alliés, non? Vous comprenez qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. C'est dommage. Voilà. Moi, la peur que je voulais lui lancer, contrairement à ceux qui l'avaient soutenu hier, parce que ceux qui l'avaient soutenu hier, quand moi je m'étais opposé à ce comportement, il y avait des gens qui m'avaient insulté. Parmi eux, là, ils sont venus au RADP. C'est maintenant ils ont compris. Donc, ceux-là, ils sont revenus. Donc, il n'a qu'à revenir. Demander pardon à son papa. Voilà. Et s'il demande pardon à son papa, il peut lui accorder une grâce. Voilà. Mais vraiment, il n'est pas sur la liste électorale. Il ne peut pas être candidat. Président, quelle est votre opinion concernant les marches de l'opposition et les différentes arrestations qui ont lieu présentement? J'étais de ceux qui n'avaient pas accepté que le préfet autorise la marche. Moi, je suis honnête dans tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que les discours haineux, tribalistes, xénophobes et les pensées insurrectionnelles ne pouvaient pas me permettre d'accepter cette marche. Mais le préfet, ça veut dire le pouvoir, a autorisé cette marche. Vraiment, c'est une grandeur d'esprit. Je félicite le président Ouattara. Je le remercie pour son élévation en termes de démocratie. Il a montré qu'il est au-dessus de toutes les mêlées. C'est une très bonne chose. Et donc, le président se retrouvait devant ses responsabilités. La marche a eu lieu. Mais voyez-vous, lors de la marche, ils ont insulté le président. C'est inacceptable. L'injurier, sans aucun programme, c'est-à-dire qu'ils organisent une marche pour insulter un président de la République. Organiser une marche pour aller contre sa candidature. Mais, quand vous voyez, ils n'ont même pas dit que Gbagbo soit candidat dans la marche. Ils n'ont même pas parlé que Thiam soit candidat. Non, 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 non. Il dit on va installer Gbagbo. Non au 4e mandat. C'est pas à cause de ça que vous avez demandé l'autorisation de la marche. La marche, elle a été mobilisée. Je les salue. Elle s'est déroulée dans la paix. C'est parce que nous l'avons voulu. Elle a été bien encadrée. Elle n'a pas été traumatisée par une main extérieure. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, quand vous me parlez d'arrestation, mais ceux qui sont arrêtés, non seulement avant ça, il y a eu des actes terroristes.
Et ceux-là ont été interpellés. Mais il y a des gens qui les ont poussés à le faire. Ceux qui les ont poussés à le faire sont arrêtés, Lida Kwasi et autres. Mais Lida Kwasi fait preuve d'un récidivisme notoire. C'est trop grave. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a fait la stratégie des militaires. Et tout ce qui est dans sa tête, c'est de faire des mouvements subversifs. Créer toujours le mouvement pour tenter un coup d'État. Il a fait, quand il était au Togo, il sait comment l'attraper, on l'a amené ici. Le président l'a fait gracier. Sinon, c'était très grave. Quand on veut faire un coup d'État, c'est-à-dire qu'on veut tuer le président. On veut tuer ceux qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Parce que le coup d'État, on ne peut pas le contrôler. Mais malgré ça, le monsieur, il te libère. Il te gracifie. Et tu récidives. Chaque fois, ça fait troisième fois. Et chaque fois, il demande pardon. Quand on le laisse encore, il recommence. Et les propos qu'il a tenus, que toute l'administration ivoirienne est une administration burkinabé bis. Et tous ceux qui sont dedans là, ils sont burkinabés. Ils soutiennent l'AS. En tout cas, il faut soutenir l'AS pour déstabiliser le pouvoir. Mais c'est des propos très graves. C'est pas moi qui le dis. Le procureur a fait sortir une note. Vous avez vu ça. Donc, moi, je pense que il devait répondre devant la loi, devant les juridictions. Cette arrestation-là, qu'elle aille jusqu'au bout, que Mida soit jugé et condamné. Voilà. Il soit jugé et condamné. La personne qui m'a surpris aussi, c'est l'ambassadeur. Il pense que quand on a été diplomate, on doit savoir parler. On doit avoir un comportement. Donc, n'importe qui n'est pas diplomate. Comme n'importe qui ne devrait pas être ministre de la Défense. Quand on a été ministre de la Défense, comme Lida, on a été dans le secret d'État. On a contrôlé les renseignements. Et certains aspects. Donc, un ancien ministre d'État qui parle comme ça, c'est très grave. Donc, bref, moi je pense qu'ils méritent là où ils sont aujourd'hui. Parlons de l'AES, parlons de la sous-région. Quelle est votre lecture de l'actualité sous-régionale et internationale? Bon, il faut dire que les militaires sont venus au pouvoir dans la sous-région. Je pense qu'il y a eu 4 coups d'État. La Guinée, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais la Guinée, je me demande si c'est un coup d'État. Parce que, bon, au début, parce que quand tu ne maîtrises pas l'appareil politique, tu peux commettre des bavures. Mais regardez le comportement de celui de la Guinée. Il est politique. Il n'est pas dans les affrontements avec ses voisins. Il est lucide en quelque sorte. Donc je pense que c'est bien. Je condamne le coup d'État qu'il a fait contre Alpha Condé, mais il ne peut pas avoir le même cliché que les 3 autres. Maintenant, les pays de l'AES, c'est trop grave. Ils disent qu'ils sont venus pour mettre fin au terrorisme. Mais ils sont plus terroristes que les terroristes eux-mêmes. Au Mali, ils disent qu'ils avaient 2 ans pour finir la transition. On est dans 5 ans. Et ils ne sont même pas prêts à quitter le pouvoir. Ils sont arrogés des pouvoirs extraordinaires et extravagants. Donc, aujourd'hui, vous voyez un peu, entre eux-mêmes, ça ne va pas. Parce que tchoko, ils vont se frapper. Parce qu'arriver à ce niveau-là, tchoko, ils vont se frapper. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, je te le dis. Donc, qu'ils libèrent le peuple malien en organisant les élections pour que, de façon démocratique, ceux qui méritent de gouverner le Mali, qui est un grand pays, puissent le gouverner dans la paix pour le développement du Mali. Au Burkina, là c'est pire. Il dit, venez, on doit lui donner au moins 3 mois. Il va... Non, pour moi, là,
les choses sont déjà mises en place, je viens pour 3 mois, il remet le pouvoir civil. Il s'est fait tailler une constitution hein, à la mesure de son poids. Il veut être président à vie. Les Burkinabés souffrent. Ils sont tués chaque jour que Dieu fait. Ceux qui pouvaient l'aider, il les combat. Mieux, il ne s'occupe même plus du Burkina Faso. Mais tout ce qui est dans sa tête, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que la Côte d'Ivoire fait trop. On nourrit les réfugiés burkinabés. On soutient les Burkinabés. On n'a aucun problème avec le peuple burkinabé. Mais on a un problème avec les putschistes à la tête du Burkina Faso. Donc, ce sont des pays infréquentables. Voilà, infréquentables. Quand tu prends le cas du Niger, c'est pareil. Un président démocratiquement élu, on vient, on enlève matin. Mais au niveau du Niger, je n'accuse personne en dehors de Youssoufou, l'ancien président. J'ai eu l'impression qu'il a donné, il a offert un cadeau empoisonné, n'est-ce pas, à son, comment il s'appelle, à son successeur. C'est ça, non? Voilà. Parce que s'il avait vraiment voulu que ce monsieur demeure président et qu'il avait soutenu le fait qu'il soit élu démocratiquement, il ne devait pas permettre certaines choses autour de lui. J'ai l'impression que le coup d'État de Tiani, parce que Tiani avait été le chef d'état-major particulier de Issoufou. Voilà un peu. Donc, je vois quand même que ce n'est pas trop clair. Donc, moi, le coup d'État du Niger, j'ai vu la main, sincèrement, je peux me tromper, voilà, de l'ancien régime. Voilà. Donc, c'est dommage qu'un chef d'État élu soit encore emprisonné jusqu'à ce jour. Vraiment, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il veut être indépendant au niveau de l'AS. En même temps, il cherche à être membre de lui, président de l'UEMOA, c'est ça? Le conseil des ministres de l'UEMOA. Ce n'est pas acceptable. Donc, bref, c'était un gâchis. C'était un gâchis. Et ça nous réconforte. Pour dire qu'avec le président Ouattara, on est plus en sécurité. Voilà. Donc, ça donne raison à ceux qui veulent que Ouattara soit toujours le président, de sorte qu'on puisse avoir la garantie sécuritaire, sincèrement. En tout cas, c'est notre fierté. Donc, avec le président Ouattara, je pense qu'on maîtrise la situation sécuritaire. Donc, la Côte d'Ivoire en a besoin pour son développement. Président, pourquoi le choix du PPS à l'élection présidentielle d'octobre 2025? Pourquoi le choix du PPS à la personne de son excellence président Alassane Ouattara? Oui, je l'ai déjà dit tantôt, mais je vais encore aller plus loin. Vous voyez, le PPS, nous sommes certes un parti politique socialiste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce qu'il existe aujourd'hui les idéologies? Quand vous partez en France, je vais brosser un peu la politique internationale. Quand vous partez en France, dans le parti de Macron, il y a la gauche, il y a tout le monde. Donc nous, en soutenant le président Ouattara, on est dans un rôle républicain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut dire que depuis la naissance du RDR à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, le PPS a toujours soutenu le RADP. Le RDR d'abord hier, dans le cadre du Front républicain. Après le Front républicain, on a soutenu le RDR. Ah oui, notre parti a soutenu le RDR de 1994 jusqu'à 2000. Dans tous les combats, quand toute la direction du RDR était en prison à l'époque, c'est le PPS et les syndicats qui ont mené le combat pour la libération de la direction du RDR. Nous avons mené aussi le combat pour que tout le monde soit candidat. Et l'exclusion contre le président Ouattara a été notre combat. Nous avons mené ce combat-là. Jusqu'à ce qu'on gagne, on ait gain de cause. Alors, nous avons mené un combat comme ça. Le monsieur pour qui nous avons mené le combat, pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Il a été rétabli dans ses droits. Nous avons mené le combat pour qu'on ait une des nouvelles élections démocratiques avec une armée républicaine. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, l'armée est républicaine. L'homme que nous avions voulu, nous l'avons souhaité qu'il soit à la tête du pays, vu ses capacités, il est président de la République. Donc le PPS continue dans cette alliance-là. C'est vrai, nous ne sommes pas de façon formelle dans le RADP,
Mais eux-mêmes, ils savent que nous sommes proches du RADP. Voilà, nous sommes fiers de ce RADP, proches du RADP. Donc, pour nous, soutenir la candidature de Ouattara, c'est logique. Où on est? Et nous, sans ignorer, depuis, nous avons été les premiers à faire une conférence de presse. Et je m'en souviens, c'était à la maison de la presse. Nous avons demandé au président Ouattara, considérant ce qu'il a réalisé, et au nom de la paix et de la sécurité, du développement, on aurait souhaité qu'il soit encore candidat aux élections présidentielles. Moi, la seule chose qui nous manque aujourd'hui, le PPS, on n'a pas d'élu. Si on avait élu là, vous ne pouvez pas reconnaître le PPS. C'est le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous disons là, les gens vont tourner, vont nous suivre. Quand on en lance un mot, au départ, les gens ne comprennent pas. Mais plus tard, ils nous rejoignent. Ah oui, plus tard, ils nous rejoignent. Donc, nous sommes fiers. Donc, sa candidature, nous la soutenons parce que nous avons été les premiers à demander à ce qu'il soit candidat. On n'est pas complexé qu'un parti de gauche soutienne un parti de droite pourvu que les objectifs soient les mêmes. Voilà. Aujourd'hui, le PDC est parti faire alliance avec le, comment on appelle ça, un parti de gauche comme le PPAC. Vous comprenez? Voilà. Mais sauf que on n'est pas les mêmes. Voilà. Nous aimons la justice, la démocratie et l'état des droits. Et depuis que Ouattara est au pouvoir, au moins, si tu n'es pas sur la ligne, tu es en prison. Mais tu ne te retrouves pas au cimetière. Au temps de Gbagbo, tout le monde, ça dit que tu n'es pas d'accord avec lui. Le lendemain, on découpe ton corps. C'était des assassinats extrajudiciaires. Je me souviens, après une communication a été émise, un soir, le lendemain, ils ont tué le monsieur. Vous voyez, le camarade H, il y a eu beaucoup de morts. Avec le pays, le PPAC, le pays hier, il n'y avait pas de prison. Quand tu es dans le faux, ou bien quand tu es posé, on t'attrape, on te tue. Mais eux, ils ont la chance, au moins ils vont en prison, ils mangent. Et on les gracie. Vous voyez un peu. Donc vraiment, nous ne sommes pas complexés à soutenir le RADP. La seule chose que nous demandons au RADP et au président Ouattara, c'est le respect des droits de l'homme. C'est très important. Et je vois qu'il y a une évolution. Parce qu'un parti de gauche, c'est un parti qui met le combat pour la justice, pour les droits de l'homme, des libertés publiques, n'est-ce pas, et pour la bonne gouvernance. Oui. Donc aujourd'hui, quand bien même que le RADP ne soit pas un parti de gauche, mais le RADP se comporte comme un parti de gauche, avec un programme social du gouvernement qui touche toutes les couches, tous les pauvres. Quand Gbagbo était là, qui pouvait bénéficier d'un ce qu'on appelle filets sociaux? Personne. Voilà. Si tu étais une belle femme, tu avais ta RAF 4, et puis c'est tout. Voilà, ils n'ont rien foutu. Donc, s'ils n'ont rien foutu, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Voilà, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Donc, voilà un peu les raisons qui nous motivent à soutenir le président Ouattara. Seulement, nous lui disons de ne pas nous oublier. Votre mot de conclusion, président? Oui, la conclusion, c'est que je vous dis merci. Voilà, merci. Mais je réitère que nous partons en tournée, puisque nous avons souhaité que le candidat que nous avons choisi soit Ouattara. Il a accepté. S'il a accepté, il ne faudrait pas qu'il se retrouve à une élection où il a 54%. Si le PPS ne peut pas lui donner beaucoup, peut-être au moins, peut lui donner au moins 2000 voix. Voilà notre combat. Au moins 2000 voix au nom du PPS au président Ouattara. Donc nous partons en tournée, n'est-ce pas, à partir du 15. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous donnons comme en fin de mot pour dire que nous voulons la paix. Voilà, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale n'ont qu'à patienter, n'ont qu'à aller au dialogue, ils n'ont qu'à être républicains. Et je pense que c'est Dieu qui fait tout. Voilà, le jour où Dieu va vouloir, n'est-ce pas, que les problèmes soient résolus, ce problème sera résolu. Voilà. Donc je les invite à être républicains et à respecter les institutions de la République.